Coucou mes colombes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je viens aujourd'hui avec un verset biblique, Ésaïe 58, le verset 12. Je lis, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, c'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. J'ai pris ce verset-là dans Ésaïe 58. L'Ésaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Donc, quand il parle du vrai jeûne, ça veut dire qu'il y a un jeûne qui est faux et il y a un jeûne qui est bien. C'est-à-dire le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, et on te montre, c'est-à-dire le jeûne que Dieu, qui fait plaisir à Dieu, comment on doit le faire, comment on doit se comporter. Et quand nous lisons du premier verset au verset 11, on nous montre l'attitude déjà du vrai jeûne, ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, ce qu'on doit donner. Et maintenant, là, c'est les résultats, c'est-à-dire après le comportement du jeûne. Et ce qui m'a attiré beaucoup plus, c'est le verset 12 que je venais de lire là. Le verset 12 me montre que quand je fais du bien à mon semblable, à mon vis-à-vis, le bien là ne va pas se perdre. Le bien là même, c'est-à-dire quand j'aurai, c'est-à-dire le résultat du bien que j'ai fait à quelqu'un, c'est-à-dire le bien là ne va pas seulement s'arrêter sur moi, ça va aussi prendre mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, des enfants et mes petits-petits-enfants. Et c'est pour cela qu'on te montre ici là que les tiens rebâtiront, donc ça sera déjà peut-être mes miens de la 4e ou la 3e ou 2e génération rebâtiront sur les anciennes ruines. Ça veut dire que si là où je suis né, il n'y avait plus, ce n'était même plus habitable, on ne voyait même plus, c'était la ruine totale. Mais le bien que j'ai fait, quand le Seigneur va se souvenir de ça, il fera que mes descendants vont commencer à relever l'endroit là. Et on continue, on dit que tu vas relever les anciens fondements. Donc ça veut dire que les anciens fondements qui étaient déjà ruinés, détruits, c'est-à-dire il n'y avait, on a démoli tout, c'est-à-dire il n'y avait plus de vie là, il n'y avait plus rien. Mais toi, c'est-à-dire à cause du bien de ton aïeux ou de ton ancêtre a fait, c'est-à-dire tu vas relever les fondements de ce lieu-là. Et la Bible nous dit que on t'appellera réparateur des brèches. Tu répares les brèches parce que tu as eu toi-même, tu répares les brèches des autres parce que toi-même tu peux réparer tes propres brèches. Ça veut dire que soit ton aïeux avait réparé les brèches des autres, c'est pour cela aujourd'hui que toi aussi tu peux réparer les brèches des autres. Et réparer les brèches des autres, nous savons ce qu'on appelle brèche. Brèche, c'est quoi? C'est que c'est entre le mur, il y a une fissure. Ça veut dire que la fissure, là, ça dit que le mur peut s'écouler un jour. Mais si tu deviens déjà un réparateur de brèches, ça veut dire que là où il y a la fissure, là, tu reviens, tu mets le ciment afin que pour solidifier le mur. Est-ce que nous voyons un peu? C'est-à-dire, ça c'est quelque chose de très important dans notre vie. Faisons du bien afin que nous soyons bénis et nos descendants. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.